Allez, c'est parti. On va venir se remettre sur notre tapis. On va venir retrouver notre respiration. On va garder l'inspire et l'expire. Et puis doucement, on retrouve la largeur des côtes, la respiration dans la poitrine. On veut garder nos épaules détendues et la longueur du corps, plante des pieds, sommet du crâne. La respiration est douce. Et puis on viendra doucement à l'avant des tapis. Et tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Pancha. Enshata. On prend le temps, on va garder le dos bien long, on réveille notre corps. On n'hésite pas à plier un genou puis l'autre. On veut garder les épaules qui baissent, on veut garder la cage thoracique qui se soulève légèrement, juste pour alléger le poids des épaules. On veut sentir notre respiration dans la poitrine. Et puis on reviendra doucement, l'inspire, pied entre les mains. Voilà, on commence à bien réveiller notre corps. Expire. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. On veut garder les coudes qui serrent les côtes. Pancha. Enshata. Et puis toujours longueur du dos. Voilà, ça fait du bien après la journée, peut-être sur un bureau à travailler, on vient étirer le corps, sentir la longueur et puis on ne veut pas mettre de stress sur les épaules, on veut garder la détente. Respirer, sentir le petit mouvement du corps, ce rythme. On sent l'étendue du ventre, le périnée se contracte. Et la nuque toujours détendue pour relâcher un peu la tête. On revient, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. Enshata. Et puis on va laisser le dos aussi travailler un petit peu avec vraiment prudence et douceur, des gestes petits. À l'inspire, on va revenir grande planche, on va venir rouler sur les orteils, laisser le bassin fondre, redresser cage thoracique. Expire, on revient chien tête baissée. Et on accompagne le mouvement de tous ces petits gestes
Inspire, on revient doucement. On retrouve longueur du ventre. Les fessiers bien actifs. Expire. Et puis à nouveau, inspire. Expire. Et on reste ici. On peut laisser monter le bassin, on monte sur la pointe des orteils et on va venir étendre les jambes et étendre le bassin le plus haut possible. On viendra placer le pied droit à l'extérieur de la main droite et toujours, on vient allonger un petit peu la hanche gauche, le genou gauche posé au sol et la main gauche, le genou gauche, oui, et la main droite, pardon, posée sur le genou droit. Comme ça, on va laisser les côtes tourner vers la droite. Le ventre est long. La respiration dans la poitrine. Et puis, on revient doucement. Poser main au sol, on tourne les orteils. On revient soulever le genou, rester ici. Retrouver un petit peu longueur du bassin, soutien du ventre, du dos. Et on revient jambe droite en arrière. On revient chien tête baissée, toute la longueur du corps. On étire bien, enfin, on laisse bien le dos long. Et puis, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, on vient poser le genou droit au sol. Et on continue, main droite sur le genou et toujours cette sensation de longueur autour de la hanche droite. Le ventre est long. Puis ça fait du bien, on vient réveiller un petit peu le corps, on bouge un petit peu. Parfois, après des journées passées sur une chaise, ça fait du bien. On retrouve des petits mouvements, laissez la tête souple. Et puis, on revient poser les mains au sol. On revient soulever le genou droit. Et puis, on sent longueur des jambes et du bassin. On revient doucement, jambes en arrière, chien tête baissée. Et puis, toujours pareil. Cette fois-ci, non, pas pareil. On va laisser plutôt les talons venir vers le sol. On imagine que les orteils veulent essayer de se soulever et comme ça, on va travailler un petit peu les mollets. Tendon d'Achille, longueur à l'arrière des mollets. Puis on revient doucement, l'inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samasthiti. Puis les épaules détendues. On va garder la nuque légère. On revient jambe gauche en arrière. On va laisser le genou droit plié et vous allez revenir Virabhadrasana 1. Les mains vers le ciel. Le dos est long, le ventre se creuse et on sent bien l'ancrage des pieds. Petits ajustements. On a l'impression que la hanche gauche vient vers l'avant, les fessiers bien actifs et la jambe droite soutenue, le pied qui pousse au sol. Virabhadrasana 2, le regard vers la main droite. L'ouverture des côtes, le genou droit qui reste à droite. Et puis Peaceful Warrior, la main gauche sur la jambe gauche, la main droite vers le ciel. La tête recule. On va revenir poser les mains au sol. On va revenir Chaturanga. On serre les coudes. On va garder les épaules bien larges. Inhale, up dog. Exhale, down dog.
On prend un instant, longueur du corps toujours. Et puis on revient, le pied gauche entre les mains. On va revenir Virabhadrasana 1. On va laisser ici les mains vers le ciel. En fonction, on veut essayer de ramener la hanche droite vers l'avant, mais voilà, on respecte ce qui est possible pour la cheville et pour les hanches à droite. Main vers le ciel si vous êtes confortable. La jambe gauche toujours bien active pour nous aider. Et puis Virabhadrasana 2, l'ouverture des hanches. L'ancrage des deux pieds, l'ouverture des côtes. Peaceful Warrior, main gauche vers le ciel, la tête recule. On va revenir doucement, poser les mains au sol. On va revenir jambe gauche en arrière et on redescend Chaturanga. On serre les coudes, les épaules restent larges. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Et puis, on va revenir, poser genoux au sol, petite pause ici. On va garder les genoux un petit peu larges, point sur point. Vous allez revenir, poser la tête sur les poings. On va laisser les coudes bouger droite et gauche. On retrouve la longueur du bas du dos. On active les fessiers, le périnée. On creuse le ventre. Et on sent la longueur du dos. Petit mouvement droite et gauche. On replace les mains devant nous. On revient chien tête baissée. Expire. On va venir placer la jambe droite devant nous en pigeon. Donc, on pose la jambe confortablement. Pas de tension sur le genou droit. On va laisser après le genou gauche se poser au sol. Et vous vous souvenez, on veut garder la hanche gauche vers le sol. On ne veut pas s'asseoir sur le fessier droit, on veut garder les hanches égales. On travaille la hanche gauche qui revient vers le sol, les mains placées confortablement pour soutenir le dos. Si vous êtes vraiment confortable, les mains évidemment peuvent reculer et vous aider à redresser un petit peu plus le haut du dos. On est toujours dans la longueur de la hanche gauche. On est toujours dans l'activation du pied gauche, fessier gauche, périnée. On va revenir doucement, laisser les mains devant nous. On revient chien tête baissée. On prend le temps, on détend un petit peu les hanches, on plie un genou, puis l'autre, on relâche un peu le bassin. Et puis, quand tout va bien, on placera le genou gauche devant nous. Et puis, on fait attention, on veut d'abord caler le genou gauche, être confortablement installé pour le genou gauche et ensuite laisser la hanche droite reculer. On aura le fessier gauche, on n'est pas assis dessus, et puis on aura juste ici la hanche droite qui pousse vers le sol. Donc, avec la hanche droite qui pousse vers le sol, on sent le travail du fessier gauche. Et puis, au fur et à mesure, les mains peuvent vous aider à redresser cage thoracique.
Et vous êtes là où c'est confortable pour le dos. On veut garder la jambe droite active. On revient doucement, posez main au sol. On revient en arrière, chien tête baissée. Vous prenez le temps. On peut plier un genou puis l'autre. On relâche un petit peu le dos, les hanches, les jambes. Et puis on revient, pied entre les mains, inspire. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Puisqu'on semble être parti sur ce travail un petit peu des fessiers et des ouvertures de hanches, notre flexion vers l'avant, on va la faire en figure 4. Donc, on va placer le pied droit au-dessus du genou gauche et puis, on n'hésite pas à plier quand même le genou gauche. On va venir flexion en avant et puis, on va venir placer les mains devant nous. On va essayer d'allonger le dos, de travailler la longueur du corps ici, au-dessus de la cuisse gauche, enfin au-dessus de la jambe gauche. Et puis, régulièrement, on essaye d'allonger le corps, d'allonger le dos. Le genou gauche peut être plié davantage. On imagine que le genou droit pousse vers l'arrière aussi. On veut essayer de garder la jambe droite bien, active. On contracte le périnée, on laisse le corps se détendre un peu plus. Beaucoup de travail pour les deux jambes. On plie le genou gauche, on vient redresser le corps et on repose pied droit au sol. Petite pause, on observe le ressenti. C'est dur. Le figure 4 en flexion vers l'avant, c'est un peu intense, mais bon, c'est mercredi soir, alors pourquoi pas, hein, ça prépare pour la fin de la semaine. Allez, on revient, flexion en avant, on essaye de trouver son équilibre, et puis on n'hésite pas à venir plier le genou droit, poser les mains au sol, ça nous aidera dans l'équilibre, et comme ça, petit à petit, on pourra revenir dans l'idée d'allonger le dos, de garder le ventre le plus long possible et de laisser le corps venir vers la jambe droite tout en travaillant le fessier gauche. Essayez d'allonger le ventre comme si on voulait remonter un petit peu les côtes au-dessus de la jambe gauche. Puis on revient doucement, redresser le corps ou bien poser pied gauche en premier pour l'équilibre, puis redresser le corps, c'est aussi possible. Les épaules détendues, on ressent la longueur du corps. C'est assez agréable, le dos est détendu, on sent la longueur et le travail au niveau des hanches donne beaucoup de liberté, j'allais dire, mais de légèreté, donc de la liberté aussi. Pied droit en avant, on va garder ici la hanche droite qui s'étend, enfin la hanche droite qui recule, le ventre qui reste long, et vous allez laisser les mains derrière le dos, comme ça vous allez venir serrer les omoplates. Et puis, peu importe si le corps ne va pas trop loin en avant, ce qui est important, c'est de garder la longueur du ventre et puis d'inviter ces petites torsions, l'ouverture des côtes, le recul de la tête,
la longueur du ventre. Puis doucement, on redresse le corps, on change juste les pieds, comme ça on vient ici. Et puis à nouveau, c'est la hanche gauche qui recule. La hanche gauche recule, le ventre à gauche va rester long, les côtes vont rester tournées vers le côté, sur le côté, et puis petit à petit, on va garder les épaules qui reculent, la tête qui recule. On ne cherche pas à aller tout de suite au plus loin vers l'avant, mais on cherche à garder longueur du ventre, longueur à gauche. Le corps s'étend. Puis on revient doucement, redresser le corps et on va relâcher les mains. On rapproche les pieds. On prend un bloc parce que ce sera utile d'avoir le bloc et on va venir pied droit en avant. On va garder pied droit en avant et le bloc à l'intérieur de la jambe droite. Et puis, on va laisser le dos devenir long. On va vouloir reculer un petit peu notre bassin. Et puis, pendant que le bassin recule, on va vouloir allonger le ventre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va trouver un petit peu d'amplitude et on laissera les côtes tourner vers la droite. On a l'ancrage des deux pieds au sol. On a la force des jambes et la longueur du ventre. Par contre, on a la détente du dos. Et puis, on va bouger nos côtes un tout petit peu. On va relâcher, on va tourner, on relâche, on tourne. Juste des petits mouvements. Et on sent, hein, c'est très dur de bouger juste le torse et de garder les jambes fixes. Parce qu'on veut trouver de la mobilité dans le haut du corps et stabiliser le bassin et les jambes. Donc, on veut vraiment sentir les deux mouvements. Ouh, je l'aime bien celui-là. On commence à sentir bien le ventre. Hein, nos abdos un peu profonds ici, ils travaillent. Tiens, vous ne l'avez pas demandé ce soir, mais je suis sûre qu'au fond, tout le monde voulait des abdos. Eh bien, voilà l'exercice des abdos. Je n'y avais pas pensé là-dessus, mais c'est pas mal. Hein, vous sentez le travail du ventre, on creuse le ventre, on laisse les côtes tourner. Puis on creuse le ventre, on laisse les côtes tourner. Ouh, ben ça va suffire pour ce côté. On va venir de l'autre côté, cette fois-ci jambe gauche devant nous. Et puis pied droit en arrière. On va laisser la main droite sur le bloc. Et puis la main gauche sur le dos, mais vraiment dans l'idée ici, on veut accompagner un petit peu notre bassin. On veut laisser les hanches reculer un petit peu, trouver du mouvement vers l'arrière. Et puis ensuite, trouver la longueur du ventre. Et en fait, c'est là où ça va devenir un peu plus intense. Parce qu'avec la longueur du ventre, on cherche l'amplitude des côtes. On relâche. On cherche l'amplitude des côtes. On travaille le ventre. L'amplitude des côtes parce que le ventre se creuse pour bien garder le bassin en arrière. Inspire, on allonge le ventre. Et on continue. Quelques petits mouvements jusqu'à ce qu'on arrive à fatiguer le bas du ventre. Et puis, on viendra doucement redresser le corps et on ramène pied droit en avant.
On va laisser le bloc. Non, d'ailleurs, on va prendre le deuxième bloc. Comme ça, on va prendre les deux blocs. Et puis, pied droit en avant. Les blocs de chaque côté du pied droit. Et puis, pareil, notre capacité à reculer notre bassin. Et on essaye de retrouver les hanches qui reculent, longueur des jambes. Pas évident de retrouver ce petit mouvement vers l'arrière. Et en même temps, on va allonger le torse. Puis on va stabiliser ici. On creuse le ventre, on a l'impression qu'on va vraiment chercher la longueur du dos et on va laisser le corps venir flexion en avant tout le long de la jambe droite. Le dos reste dans la lignée de la jambe. Le ventre est long. On sent le travail des hanches. Et puis doucement, on va venir ramener le poids sur le pied droit. On va venir soulever jambe gauche. Et puis on va laisser la jambe gauche monter encore un peu plus haut et on va laisser le corps s'aligner vers la jambe droite. On revient, pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Et puis doucement, on peut s'aider des mains sur les cuisses. Inspire, main, on redresse le corps, main vers le ciel si on ne s'aidait pas des mains. Le dos est long, les épaules détendues. On continue donc un petit pas droit en arrière et puis on va laisser les mains venir de chaque côté du pied gauche. Évidemment, au départ, on va essayer de reculer un petit peu le bassin. Donc, on va sentir un petit peu le mouvement du corps. Les hanches reculent. Et puis, petit à petit, j'essaye d'allonger le ventre un petit peu plus pour pouvoir accompagner, garder la longueur du dos, tout en accompagnant le mouvement du bassin qui recule. Il faut la trouver, cette longueur dans le bas du dos. Il faut laisser la nuque détendue, pas besoin de regarder, pas besoin de lever la tête. Vous laissez la tête là où elle est confortable. Et puis ensuite, on aura le bassin qui recule et on va s'aider des mains et des blocs et on va essayer de redresser le haut du corps comme si on voulait allonger les côtes vraiment loin du bassin. Et puis, on reviendra doucement, laisser le corps s'aligner vers la jambe gauche. Et puis doucement, on viendra redresser le corps et puis on viendra soulever doucement le pied droit. Tranquillement, on bascule notre poids sur la jambe gauche. On va laisser la jambe droite monter et puis au fur et à mesure, on va laisser le corps s'aligner vers la jambe gauche et la jambe droite qui monte. Et on laisse la jambe droite monter le plus haut possible. On revient doucement, le pied droit à côté du pied gauche. On détend le corps, la nuque est légère. Et puis, tranquillement, on revient main vers le ciel.
Samastitihi. Les épaules sont détendues, la nuque est légère. On va se donner un petit peu de place devant. On va venir en accroupi. On va juste placer les mains devant nous et les genoux à l'extérieur des bras. On laisse les hanches travailler, les genoux qui reculent. On laisse les bras comme point, où les genoux ne dépassent pas les bras. On ne laisse pas les genoux venir au centre. Les bras retiennent les genoux et on laisse le bassin travailler. Puis en même temps, on allonge le corps, le côté droit, puis le côté gauche. Et on sent longueur du ventre, longueur du dos. Et puis, on pourra venir poser genoux au sol, petite pose ici si on a besoin. Et puis, on pourra venir, si on veut, un petit Bakasana. On va laisser les genoux reculer, se poser sur les bras. Et puis, on peut garder le corps donc long, les mains assez loin des pieds parce qu'on veut pouvoir basculer le poids du corps et venir sur la pointe des orteils. On trouve notre point d'équilibre et on soutient le corps ici. Donc, on voit ce qui est possible. On explore un petit peu longueur du dos, le bassin vers le ciel. Ou pas d'ailleurs. Bakasana, en fait, au départ, ce n'est pas le bassin vers le ciel. C'est juste les genoux posés sur les bras ou sur le côté. Et le bassin ne monte pas très haut. C'est plutôt ce type de posture où il y a juste la bascule ici vers l'avant. Voilà. Mais après, c'est plus sympa d'avoir le bassin vers le haut parce que c'est plus léger aussi pour les bras. Et puis, on viendra prendre une pause de tout ça. On viendra dans notre Dandasana. On peut laisser les poignets au repos ici. Petit travail pour les poignets. Notre Dandasana a la longueur du ventre déjà préparée, le périnée bien actif, parce qu'on imagine qu'on va se grandir et se préparer pour la flexion en avant. Et puis on viendra les mains vers le ciel, inspire. Expire, on vient chercher toute la longueur du corps. On va laisser toujours cette longueur abdominale. Toujours le travail qui vient à partir du bassin et donc toute la longueur du bas du dos. Et l'idée de toujours aller chercher le bas du ventre pour essayer de faire monter les côtes le plus loin possible. Petite pause. Les mains derrière nous, on plie les genoux. On peut garder les pieds un peu larges. Inspire, si c'est confortable, le bassin monte, sinon sans le bassin. Expire, on revient poser bassin au sol. Inspire, on vient doucement. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, la dernière. On laisse bien les hanches monter. Expire, on repose au sol et on relâche un petit peu les jambes, on relâche les bras. On plie le genou gauche. On va laisser la main gauche un petit peu loin en arrière. Et pareil, inspire, on va bien allonger le corps et à l'expire, on va laisser les côtes tourner. Inspire, on sent bien la longueur du corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va venir redresser le corps et vous allez laisser la jambe gauche pliée. Mais l'idée, c'est que les jambes soient perpendiculaires. Donc la gauche, elle est vraiment ouverte sur le côté et les deux fessiers bien ancrés au sol. On continue. Main droite sur le genou gauche et on continue dans les torsions. On cherche longueur du ventre. On sent longueur de la jambe droite. On garde longueur du dos. On va venir doucement reposer la jambe gauche ici. On plie le genou droit, main droite sur le côté. On va laisser le corps un peu plus long. Inspire, on allonge le corps. Expire, on tourne les côtes à droite. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire, on revient doucement redresser le corps. Et puis, la jambe droite va rester ouverte sur le côté, qui fait que les deux jambes sont perpendiculaires. Main gauche sur le genou droit et on va laisser les côtes tourner à droite. Et on va aller chercher un petit peu plus loin ici. Longueur du ventre. On revient doucement vers le centre. On relâche un petit peu les jambes. Au choix, si c'est confortable pour les genoux, on viendra plier les genoux. Si ce n'est pas confortable pour les genoux, vous gardez les jambes tendues. On va prendre nos deux blocs, comme d'habitude, et puis on va venir peser les omoplates sur les deux blocs. Mais soit on le fait avec les genoux pliés et on viendra sur nos deux blocs, soit on va garder ici les jambes tendues. Okay, on veut travailler, vous avez compris, la longueur des cuisses et des et des tibias si on vient genoux pliés. On vient poser le corps sur les cuisses. Non, on vient poser le dos sur les blocs. On veut détendre les jambes, détendre le bassin.
prendre quelques instants la respiration dans la poitrine. Travailler les cuisses. On viendra doucement redresser le corps, on va relâcher les jambes et on va revenir doucement, juste laisser les jambes devant nous. Petit instant, on vient redresser le corps, on vient détendre le corps. On viendra placer les blocs sur le côté et puis on peut continuer dans cette idée de jambes et de corps et de torse et on peut venir travailler des demi-ponts ou si on a envie, on peut même venir travailler des ponts. On verra un petit peu ce qu'on a envie de faire ce soir, ce qui est possible pour nous ce soir, en respectant vraiment les limites du corps du moment. Et puis ici déjà, le corps est détendu, on va laisser les bras au-dessus de la tête et on va retrouver l'appui des pieds au sol et on va commencer à travailler les hanches qui montent, les pieds qui poussent, les cuisses qui travaillent, les fessiers qui travaillent. Puis on revient poser bassin au sol. Un autre travail qui est pas mal, si vous voulez, c'est de s'aider des mains. On va essayer de monter le bassin et puis on calera les mains sous les fessiers. Et puis comme ça, on va imaginer ou on va s'aider pour trouver un peu plus de hauteur pour le bassin. On revient, poser bassin au sol, petite pause ici. Si vous avez besoin, les genoux vers la poitrine. Et puis pour le dernier, ça peut être au choix ce qu'on a fait, les bras au-dessus de la tête ou sous le bassin, ou ça peut être de venir en pont, on peut laisser les mains sur le côté ici, et puis préparer déjà. Inspire le bassin qui monte, et si vous sentez que les bras sont assez forts, venir se soulever avec l'aide des bras. Et puis, petite pause, revenir relâcher un petit peu les poignets, laisser le corps se détendre, genoux vers la poitrine toujours si vous avez besoin. On peut venir prendre nos deux blocs et on va venir garder les deux blocs côte à côte sous le sacrum. On va revenir les genoux vers nous et on invite légèreté des jambes, légèreté du bassin. On peut laisser les bras au-dessus de la tête. Et comme ça, on va chercher aussi longueur du ventre. On va laisser juste le corps se détendre dans sa longueur. Notre respiration dans la poitrine. On va venir placer la main droite sur le talon
la main gauche, pardon, sur le talon gauche, et puis comme ça, on va attraper le pied gauche. Mais souvenez-vous, si c'est plus facile le bras autour du genou, ça me va très bien. L'idée de la main gauche qui attrape le talon, c'est qu'on va essayer de ramener aussi le genou gauche vers le sol et on va laisser la jambe droite s'allonger. Et puis en même temps, on va vouloir rapprocher le fessier droit vers le bloc et laisser ici longueur de la jambe droite. Le ventre est long. Doucement, on reviendra ramener les genoux vers le centre. On détend ici les genoux à nouveau, les hanches. On laisse le bassin sur les blocs. Le ventre est long, la respiration dans la poitrine et on viendra attraper le talon droit avec la main droite. Le genou droit se pose au sol et la jambe gauche va venir s'allonger. Et on va laisser la jambe gauche devenir de plus en plus longue. Et on sent juste comme si on avait envie de poser le fessier gauche sur le bloc. Et le genou droit qui reste au sol. Le ventre est long. On va venir doucement ramener les genoux ensemble, enfin dans notre posture de départ. On veut laisser les hanches détendues, les genoux légers. On peut relâcher les bras sur le côté, les épaules détendues. Les genoux et les jambes ensemble, on viendra tendre les pieds vers le ciel. Longueur du ventre, longueur des pieds. On peut pointer les jambes, les orteils. Et on sent toute la longueur des jambes. On plie les genoux. On va venir croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. On va laisser le corps tourner vers la gauche. Et donc, quand vous allez basculer à gauche, vous prenez le bloc qui était à droite et vous allez le caler à gauche. Comme ça, vous laisserez les jambes se poser sur le bloc. Comme ça, on a le bassin qui est plus haut. Et puis, on veut retrouver juste longueur du ventre et l'ouverture des côtes. On laisse la tête tourner vers la droite. On laisse le ventre long à droite. On laisse le dos devenir long. On décompresse le dos.
Et puis, on revient doucement. On revient vers le centre et puis on va reprendre ce bloc. On va recaler à droite pour l'instant pour revenir au centre. Et puis, on viendra doucement croiser genou gauche au-dessus du genou droit. Et quand on va tourner à droite, le bloc qui était à gauche, on va le caler à droite. Et comme ça, on va venir doucement rouler sur le côté droit et les côtes s'ouvrent à gauche. Et puis, on reviendra doucement vers le centre. Et puis, on va juste soulever le bassin pour retirer les deux blocs. Et on revient poser le bassin au sol. On expire. On laisse le corps se détendre. On retrouve la légèreté du bassin et la légèreté des épaules. On viendra s'aider des mains, on viendra redresser le corps. On retrouve une position assise confortable. On peut retrouver la longueur du dos, la légèreté du dos. On sent notre respiration dans la poitrine. On sent la longueur du dos et puis la largeur des épaules. On est juste dans la sensation que les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Et rien que ça permet d'allonger le ventre et de retrouver toute la longueur. On viendra doucement placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci Charlotte. Mais de rien.